Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre maison ne semble jamais vraiment propre, même après des heures de nettoyage et de rangement? En réalité, la plupart des gens commettent des erreurs de nettoyage élémentaires qui, au lieu d'améliorer la situation, l'aggravent. Ces 10 erreurs de nettoyage rendent votre maison plus sale que vous ne le pensez et aujourd'hui, je vais vous les révéler pour que vous puissiez enfin retrouver cette sensation de propreté et de santé. Si vous continuez à commettre ces erreurs, vous perdrez du temps, de l'argent et de l'énergie et créerez un environnement néfaste pour votre santé et votre bien-être. Mais si vous apprenez ce que je vais vous apprendre dans les prochaines minutes, votre routine de nettoyage deviendra plus efficace. Vos résultats seront durables et vous aurez enfin la maison de vos rêves. Suivez-moi jusqu'à la fin car la dernière erreur de cette liste est la plus surprenante de toutes. Et je suis sûre que vous l'avez commise sans vous en rendre compte. Astuce 1. Utilisez le même chiffon pour nettoyer toute la maison. C'est probablement l'erreur la plus courante et la plus dangereuse en matière de ménage. En utilisant le même chiffon pour nettoyer la salle de bain, la cuisine, les meubles du salon et les chambres, vous propagez littéralement germes, bactéries et saletés d'une pièce à l'autre. C'est comme nettoyer à l'envers, contaminant les endroits qui devraient être propres. En pratique, c'est simple. Vous essuyez les toilettes avec un chiffon, puis vous utilisez le même chiffon pour essuyer la table de la cuisine où votre famille mange. Les bactéries présentes dans les toilettes se retrouvent alors sur votre table, créant un cycle de contamination sans fin. C'est pourquoi votre maison ne sent jamais vraiment bon et vous avez toujours envie de nettoyer à nouveau. La solution est d'avoir des chiffons spécifiques pour chaque pièce et surtout pour chaque type de surface. Utilisez des chiffons exclusivement pour la salle de bain, d'autres pour la cuisine, certains pour les meubles en bois, d'autres pour le sol. Utilisez des couleurs différentes pour éviter toute confusion. Bleu pour la salle de bain, jaune pour la cuisine, blanc pour les meubles. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. De plus, lavez vos chiffons séparément à l'eau chaude après chaque utilisation. Laissez-les sécher complètement avant de les ranger, car l'humidité favorise la prolifération des moisissures et des bactéries. Si vous adoptez ce simple changement dès aujourd'hui, vous constaterez une nette différence dans la qualité de votre nettoyage. Votre maison sera parfaitement propre avec cette délicieuse odeur qui persistera pendant des jours. Astuce 2, commencez à nettoyer par le sol. Combien de fois avez-vous balayé et lavé le sol pour finalement constater qu'après avoir essuyé les meubles et les étagères, le sol était à nouveau sale? C'est une erreur classique qui vous oblige à redoubler d'efforts sans pour autant obtenir le résultat escompté. La logique est simple. La poussière et la saleté tombent toujours de haut en bas. Si vous nettoyez d'abord le sol, la saleté qui retombe ensuite le salit à nouveau. Lorsque vous nettoyez des ventilateurs, des luminaires, des tableaux ou même des meubles, de minuscules particules de poussière se détachent et tombent au sol. Si vous avez déjà nettoyé le sol, il faudra tout recommencer. C'est comme essayer de se sécher les cheveux sous la pluie. Malgré tous vos efforts, le résultat ne sera jamais satisfaisant. Le bon ordre de nettoyage doit toujours suivre un principe de haut en bas. Commencez par les plafonds, les ventilateurs et les luminaires. Passez ensuite aux murs, aux tableaux et aux étagères hautes. Nettoyez ensuite les meubles du plus haut au plus bas. Ce n'est qu'à la fin que vous devrez balayer et passer la serpillière. Cette séquence logique vous permet de ne nettoyer chaque surface qu'une seule fois. Le gain de temps est impressionnant et le résultat final est bien meilleur. Votre maison sera parfaitement propre, sans ces recoins poussiéreux qui vous gênent constamment. Ce simple changement d'habitude fera toute la différence dans votre routine de nettoyage. Astuce 3. Utilisez trop de produits en pensant que cela nettoie mieux. Beaucoup de gens croient que plus on utilise de produits nettoyants, plus le résultat est propre. C'est une croyance totalement fausse qui ne fera qu'augmenter les dépenses et pire encore, risque de laisser des résidus collants dans la maison, attirant encore plus de saleté. En cas d'excès de produit, celui-ci ne peut être complètement éliminé au rinçage, créant une couche invisible qui attire la poussière et la graisse. Imaginez, si vous mettez trop de lessive dans la machine à laver, vos vêtements ne sont pas plus propres. Ils se retrouvent avec des résidus de savon. Le même phénomène se produit à la maison. L'excès de lessive crée un film qui, avec le temps, accumule la saleté et rend les surfaces ternes et collantes. De plus, utiliser trop de produits peut nuire à votre santé et à celle de votre famille.
l'excès de produits chimiques dans l'air peut provoquer des allergies, des irritations cutanées et des problèmes respiratoires, en particulier chez les enfants et les personnes à la peau sensible. Sans compter que vous gaspillez de l'argent en achetant bien plus de produits que nécessaire. La règle d'or est de toujours suivre les instructions sur l'emballage. Si le fabricant recommande un bouchon de produit pour chaque litre d'eau, utilisez exactement cette quantité. Dans la plupart des cas, moins c'est mieux. Vous ferez des économies, votre maison restera propre plus longtemps et l'environnement sera plus sain pour tous. Si vous appréciez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous votre chaîne. J'adore savoir d'où vous regardez. Continuons avec d'autres conseils importants. Astuce 4. Ne laissez pas les produits agir avant le nettoyage. Voici une erreur que presque tout le monde commet. Vaporisez le produit nettoyant et frottez immédiatement. Saviez-vous que la plupart des produits ont besoin de temps pour agir et dissoudre la saleté? Ne pas respecter ce délai revient à gaspiller l'efficacité du produit et à devoir utiliser beaucoup plus de force physique pour obtenir le même résultat. Les produits nettoyants sont formulés avec des ingrédients actifs qui ont besoin de temps pour décomposer les molécules de graisse, dissoudre le calcaire ou éliminer les bactéries. C'est comme un médicament. On ne prend pas un médicament contre le mal de tête en s'attendant à ce qu'il fasse effet instantanément, n'est-ce pas? Les produits nettoyants fonctionnent de la même manière. En appliquant le produit, puis en le massant, vous interrompez le processus chimique avant qu'il n'ait le temps d'agir. Résultat, vous devez exercer beaucoup plus de force, passer plus de temps et avoir souvent l'impression que le produit ne fonctionne pas. Or, en réalité, c'est vous qui ne l'utilisez pas correctement. La solution est simple. Après avoir appliqué le produit, attendez 2 à 5 minutes avant de commencer à frotter. Profitez-en pour appliquer le produit sur d'autres zones ou pour effectuer une autre tâche de nettoyage. À votre retour, vous constaterez que la saleté s'enlève beaucoup plus facilement, que le résultat est meilleur et que vous économisez de l'énergie. Pour les tâches plus tenaces, comme les dépôts de graisse sur la cuisinière ou le calcaire dans la salle de bain, laissez agir le produit jusqu'à 10 minutes. Vous serez surpris de la différence. C'est magique. La saleté qui demandait autrefois un effort herculéen disparaît désormais presque toute seule. Astuce 5. Mélangez différents produits de nettoyage. Cette erreur peut être extrêmement dangereuse pour votre santé, en plus de réduire à néant l'efficacité des produits que vous utilisez. Beaucoup pensent que si un produit est bon et qu'un autre l'est aussi, les deux ensemble seront encore meilleurs. Ce raisonnement est totalement erroné et peut même mettre votre vie en danger. Le mélange de différents produits peut entraîner des réactions chimiques dangereuses qui libèrent des gaz toxiques. Ce n'est pas une exagération. Chaque année, de nombreuses personnes sont hospitalisées suite à une intoxication due à un mélange incorrect de produits de nettoyage. Outre les risques pour la santé, le mélange peut neutraliser les principes actifs, empêchant ainsi l'efficacité des deux produits. Un exemple classique est le mélange d'eau de Javel avec d'autres produits. Il ne faut jamais mélanger l'eau de Javel avec quoi que ce soit, surtout avec des produits contenant de l'acide ou de l'ammoniac. Ce mélange peut former des gaz mortels, susceptibles de provoquer de graves problèmes respiratoires, voire la mort par asphyxie. Mais même des mélanges apparemment inoffensifs peuvent poser problème. Chaque produit présente des niveaux d'acidité et d'alcalinité différents. Une fois mélangés, ils peuvent se neutraliser, ce qui peut donner lieu à l'utilisation de deux produits pour un résultat identique. La règle est simple. Utilisez toujours un produit à la fois. Si vous devez utiliser différents produits sur la même surface, rincez abondamment entre chaque application. Attendez que la surface soit complètement sèche avant d'appliquer le produit suivant. Cela garantit une efficacité maximale et une sécurité totale pour vous et votre famille. Astuce 6. Ne pas aérer les pièces pendant le nettoyage. Nettoyer portes et fenêtres fermées, c'est comme nettoyer l'intérieur d'un aquarium. Vous respirez toutes les vapeurs chimiques des produits et l'humidité ne peut s'échapper. Non seulement cela est nocif pour la santé, mais cela compromet également la qualité du nettoyage, car un excès d'humidité favorise la prolifération des champignons et des bactéries. Lorsque vous utilisez des produits d'entretien à l'intérieur, les vapeurs chimiques se concentrent dans l'air et vous finissez par inhaler des substances pouvant provoquer maux de tête, vertiges, irritations oculaires et problèmes respiratoires. C'est comme travailler dans une chambre à gaz. De plus, sans ventilation adéquate, les surfaces mettent beaucoup plus de temps à sécher, créant un environnement propice au développement de moisissures.
Le manque de circulation d'air favorise également la concentration des odeurs de produits, créant cette forte odeur chimique que beaucoup associent à tort à la propreté. En réalité, une maison bien nettoyée ne devrait pas sentir les produits chimiques, mais plutôt une odeur neutre et fraîche. Avant de commencer le nettoyage, ouvrez toutes les portes et fenêtres possibles. Si les conditions météorologiques empêchent l'ouverture des fenêtres, allumez au moins les ventilateurs pour créer une circulation d'air. Idéalement, l'air doit circuler dans les pièces, évacuant les vapeurs chimiques et l'excès d'humidité. Cette ventilation protège non seulement votre santé, mais accélère également le séchage des surfaces, réduit les odeurs indésirables et crée un environnement de travail plus agréable. Vous constaterez que votre envie de nettoyer augmente considérablement lorsque vous respirez de l'air frais tout au long du processus. Astuce 7. Utilisez de l'eau trop chaude pour certains types de saletés. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'eau très chaude n'est pas toujours la meilleure solution. Si l'eau chaude est excellente pour dissoudre la graisse et tuer les germes, elle peut fixer certains types de taches de manière permanente, les rendant impossibles à éliminer ultérieurement. C'est particulièrement vrai pour les taches à base de protéines comme le sang, la sueur et certaines taches alimentaires. La chaleur provoque la coagulation des protéines, ce qui cuit littéralement la tache dans les fibres ou la surface du tissu. C'est comme lorsqu'on fait frire un œuf. La chaleur transforme le blanc liquide en une masse blanche solide. Le même phénomène se produit avec les taches de protéines lorsque l'on utilise de l'eau très chaude. Une fois coagulées, ces taches deviennent pratiquement impossibles à éliminer. De plus, l'eau très chaude peut endommager certains types de surfaces. Les sols stratifiés, certaines pierres naturelles et les tissus délicats peuvent être endommagés de manière permanente par une chaleur excessive. Des taches blanchâtres, des déformations, voire des fissures coûteuses à réparer peuvent apparaître. Pour les taches fraîches, surtout celles qui peuvent contenir des protéines, commencez toujours par de l'eau froide. L'eau froide permet de détacher la tache sans la fixer. Si l'eau froide ne fonctionne pas, vous pouvez augmenter progressivement la température, mais faites toujours un essai préalable sur une petite zone. Pour un nettoyage général, l'eau tiède est presque toujours la meilleure option. Elle est suffisamment chaude pour dissoudre la graisse et lutter efficacement contre les germes, mais pas au point de causer des problèmes. Réservez l'eau très chaude à des situations spécifiques, comme la désinfection des surfaces ou la dissolution des graisses très tenaces. Astuce 8. Ne pas sécher complètement les surfaces après le nettoyage. Beaucoup pensent qu'un simple coup de chiffon humide suffit, mais laisser les surfaces humides, c'est préparer un festin pour les bactéries, les champignons et les moisissures. L'humidité est le principal ingrédient dont ces micro-organismes ont besoin pour se multiplier et en quelques heures, vous pouvez avoir plus de germes qu'avant le nettoyage. Les surfaces humides attirent également la poussière beaucoup plus rapidement. Les particules de poussière adhèrent à l'humidité comme des mouches au miel, ce qui rend la sensation de propreté éphémère. C'est pourquoi on a parfois l'impression de devoir nettoyer la même chose tous les jours, alors qu'en réalité, le problème est qu'elle ne sèche pas correctement. Dans la salle de bain, la situation est encore plus critique. L'humidité constante sur les surfaces comme le carrelage, le métal et le verre favorise la croissance de champignons responsables de ces taches noires disgracieuses. Une fois installés, ces champignons sont très difficiles à éliminer complètement et peuvent entraîner des problèmes de santé, notamment des allergies et des problèmes respiratoires. La solution consiste à toujours terminer le nettoyage avec un chiffon propre et sec. Après avoir nettoyé avec le produit et rincé, essuyez avec un chiffon sec pour absorber l'humidité restante. Pour les surfaces comme les miroirs, le verre et le métal, utilisez un chiffon en microfibre non pelucheux pour une finition parfaite. Dans les endroits très humides, comme la salle de bain, pensez à utiliser une raclette après la douche pour éliminer l'excès d'eau des parois de la douche. Ce geste simple prévient l'accumulation de calcaire et de moisissures et garde votre salle de bain propre plus longtemps. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant de chez vous et en apprenant quelque chose qui puisse devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et ne dure que quelques jours.
Après cela, le prix revient à la normale. Continuons la vidéo. Astuce 9. Nettoyer les fenêtres et les miroirs en plein soleil. C'est une erreur qui frustre tout le monde. On a beau essayer de nettoyer ses vitres et ses miroirs, ils restent couverts de traces et de marques, et leur état est pire qu'avant. Le coupable est généralement le soleil. Nettoyer les vitres en plein soleil fait sécher le produit trop vite, avant même que vous ayez le temps de l'enlever complètement, laissant des traces et des rayures presque impossibles à éliminer. Lorsque le soleil frappe directement le verre, sa surface devient très chaude. Le produit nettoyant s'évapore en quelques secondes, laissant derrière lui tous les résidus solides dissous. C'est comme si vous peigniez le verre avec ces substances au lieu de le nettoyer. Résultat, traces et taches désagréables qui vous obligent à répéter l'opération encore et encore sans succès. La température élevée vous oblige également à travailler plus vite que prévu sans avoir le temps d'effectuer des mouvements uniformes et contrôlés. Vous finissez par essuyer le chiffon au hasard, créant des traces et des marques dans différentes directions très visibles à la lumière. Pour nettoyer correctement les vitres et les miroirs, privilégiez toujours les moments de la journée où la lumière directe du soleil n'atteint pas la surface. Tôt le matin ou en fin d'après-midi sont idéaux. Si vous devez nettoyer pendant la journée, faites-le par temps nuageux ou travaillez à l'ombre. Effectuez des mouvements fermes et réguliers, toujours dans la même direction. Beaucoup de personnes utilisent des mouvements circulaires, mais cela laisse des traces. Idéalement, effectuez des mouvements verticaux ou horizontaux, toujours dans la même direction. Commencez de haut en bas et terminez avec un chiffon sec pour éliminer toute trace d'humidité. Astuce 10. Ne pas changer régulièrement les éponges et les chiffons. La dernière erreur de notre liste est aussi l'une des plus répugnantes. Utilisez la même éponge ou le même chiffon pendant des semaines, voire des mois. Saviez-vous qu'une éponge humide peut contenir plus de bactéries qu'un abattant de toilette? Eh oui, l'éponge que vous utilisez pour faire la vaisselle est peut-être l'objet le plus contaminé de votre maison et vous propagez ces germes partout où vous nettoyez. Les éponges sont constituées de matériaux poreux qui retiennent l'humidité et les particules alimentaires, créant ainsi un environnement idéal pour la prolifération des bactéries pathogènes. Même en rinçant votre éponge après utilisation, il est impossible d'éliminer tous les micro-organismes qui vivent dans ses pores internes. Avec le temps, ces germes se multiplient, transformant votre éponge en véritable bombe à bactéries. Il en va de même pour les chiffons de nettoyage. En utilisant le même chiffon sans le laver correctement, vous créez une armée de bactéries qui se propageront dans toute la maison lors du prochain nettoyage. C'est comme essayer de nettoyer avec de l'eau sale. Malgré tous vos efforts, vous ne ferez que répandre davantage de saleté. La solution est d'établir une routine pour changer et désinfecter les éponges. Les éponges de cuisine doivent être changées chaque semaine, voire plus souvent si vous remarquez une odeur désagréable. Pour prolonger légèrement leur durée de vie, vous pouvez passer une éponge humide au micro-ondes pendant 1 minute chaque jour, mais même dans ce cas, ne les utilisez pas plus d'1 semaine. Les chiffons de nettoyage doivent être lavés à l'eau chaude après chaque utilisation et prévoyez toujours quelques chiffons de rechange à utiliser en rotation. Prévoyez au moins 3 jeux de chiffons, un en cours d'utilisation, un en attente de lavage, un en cours de lavage. Ainsi, vous ne manquerez jamais de chiffons propres et vous aurez toujours l'assurance de nettoyer avec du matériel parfaitement désinfecté. Maintenant que vous avez découvert ces 10 erreurs qui sabotent votre ménage, je suis sûre que votre maison restera propre et parfumée bien plus longtemps. Rappelez-vous ce que je disais au début, ces erreurs vous font travailler plus dur et obtiennent de moins bons résultats. Mais maintenant que vous savez comment les éviter, votre routine de ménage sera plus efficace, plus économique et bien plus satisfaisante. Le plus important est de ne pas essayer de tout changer d'un coup. Choisissez 2 ou 3 erreurs auxquelles vous vous identifiez le plus et commencez par les corriger. Une fois ces nouvelles habitudes prises, intégrez les autres changements. Ainsi, vous pourrez transformer votre routine de nettoyage sans vous sentir dépassé. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle astuce. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces erreurs avez-vous commise le plus souvent? Je suis sûre que vous serez surpris des résultats une fois ces solutions appliquées. Votre maison mérite d'être toujours propre et vous méritez une routine de nettoyage efficace.